Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon, j'ai l'impression que c'est une journée où on va finalement passer un cap, franchir une étape, dans le sens où on va se détourner de certaines énergies négatives. Il y a peut-être dans votre entourage des gens ici qui sont euh, pleins de jugement, pleins de médisance aussi quelque part. Euh, j'ai l'impression que c'est une journée où vous allez préférer les petits bonheurs simples, ceux qui rendent heureux, ceux qui amènent le sourire, ceux qui permettent de la joie également. Et pour moi, quand je dis qu'on tourne une page, c'est peut-être que justement, on fait un petit peu de ménage dans son entourage et les personnes qui pourraient être négatives et qui pourraient être dans le jugement, dans la médisance, on va tout simplement ici s'en détacher, on va tourner les talons et puis il est fort probable aussi qu'il y a un nettoyage en profondeur dans le sens où on se dise bon ben cette personne-là ou ces personnes-là ou ces circonstances-là, je m'en détourne définitivement parce que ça ne me convient pas, ça ne me convient plus et j'ai envie quand même d'un environnement sain, d'un environnement stable. J'ai besoin ici d'être entouré de gens sur qui je peux compter ou en qui je peux avoir confiance. Au dos de paquet ici, on a la rencontre, l'amour. Donc on vous dit qu'à travers ces décisions potentielles que vous prenez de faire du ménage dans votre entourage ou dans votre environnement, il y a l'idée de faire de la place ici pour les prochaines rencontres, pour les prochaines situations qui, elles, seront bien plus harmonieuses et bien plus portées sur les valeurs du cœur. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'enfant, nous avons la foudre et nous avons les nuages. Bon, les béliers, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, j'ai l'impression qu'on va sérieusement taper du poing sur la table pour ce 14 février. Peu importe la façon dont vous le faites, ici, il y a quelque chose qui vient, je dirais, rétablir l'ordre d'une situation. On nous parle d'un renouveau quand même qui mette fin à des ennuis, qui mette fin à de la confusion. Avec la foudre ici en centrale, c'est vraiment l'idée que là, les choses doivent bouger et que pour ce 14 février, on fait ce qu'il faut pour justement éclaircir la situation. On fait ce qu'il faut pour que les pendules soient de nouveau à l'heure et aller vers justement entrer dans dans ce soulagement quelque part, cette possibilité d'être soulagé de quelque chose qui est en train de vous mettre vraiment les nerfs en plot, comme on dit. Donc c'est une journée où on va faire ce qu'il faut pour ramener du bon sens dans une situation qui manifestement vous dépasse. En tout cas, vous dépasse dans l'entendement, bien sûr. Allez, au dos de paquet, nous avons les lys. Alors, on vous appelle quand même à la sagesse et à la diplomatie, les béliers, pour ce 14 février. On vous dit que si on fait des choses avec quand même maturité et sagesse, si on emploie la diplomatie, il y a aussi la possibilité finalement de redresser cette situation quelque part, mais de le faire aussi dans de bonnes conditions. Donc même s'il y a des choses qui vous énervent, on évite ici de mettre trop les pieds dans le plat. Et si on le fait, en tout cas, on le fait avec diplomatie. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a les nuages, on a l'encre et on a le trèfle. Dans ce domaine, on vous dit que c'est une journée où les choses sont plutôt stables et équilibrées. Avec le trèfle, on nous parle de bonheur. J'ai l'impression qu'il
il y a l'idée quand même d'une amélioration pour vous concernant une relation ou une situation bien précise. C'est l'idée ici que on va pouvoir effectivement peut-être aussi faire évoluer une situation parce que avec l'encre, c'est quand même l'idée de quelque chose qui dure, qui stagne. Et là, j'ai l'impression que justement, on va vers quelque chose d'un peu plus dynamique et de plus lumineux aussi, hein. Donc une journée où on peut ici nous parler de bonheur, on peut aussi nous parler de chance et d'opportunité. Donc pourquoi pas ici l'idée de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Parce que si on s'en réfère à vos énergies principales, j'ai l'impression qu'il y a ce désir aussi pour vous les béliers. Et là, je pense qu'effectivement avec le trèfle, on nous annonce des possibilités en cela également, hein. Donc, d'autres paquets, nous avons les étoiles. Vous êtes bénis, vous êtes protégés et vous êtes guidés pour ce 14 février. Les étoiles annoncent aussi une guérison potentielle, hein, s'il y en a le besoin. Il y a une guérison potentielle. Et puis, les étoiles, c'est aussi la sérénité, hein, donc la possibilité aussi effectivement de ressentir cette journée de façon plutôt sereine. Et pourquoi pas retrouver aussi la sérénité, parce que toujours pareil, en référence à vos énergies principales, il est possible que vous décidiez effectivement de faire du ménage, hein, ce ménage qui permet tout simplement d'être soulagé et libéré d'énergie négative. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Alors, des ressources sont en toi pour réveiller ta léthargie. Écoute ton cœur et découvre la beauté en toute chose. Sois attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Bélier, deuxième décan. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie et sois aussi transparent que le cristal. Et Bélier, troisième décan. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. 1 million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale. Alors, on a l'échappée belle, un succès annoncé également, hein. Donc là, là clairement, on se libère il y a une libération qui est très bénéfique. On nous parle de succès et nous avons ici la rencontre, hein. Donc pour ce 14 février, on nous parle d'un changement assez important pour vous les lions, avec l'idée d'un succès, hein, qui vous propulse quelque part, je dirais, vers davantage de lumière, carrément, hein. Ce que je ressens, c'est vraiment une grande lumière avec beaucoup de charisme, voilà, on vous remarque, vous êtes charismatique, et c'est vrai qu'avec cette carte, on peut nous parler ici de rencontres, on peut vous parler de lien social, on peut vous parler de libération aussi au niveau social ou au niveau socio-professionnel. Bref, vos énergies vous amènent à la notoriété, à la reconnaissance, au succès et vous permet effectivement d'entretenir avec votre entourage social ou socio-professionnel quelque chose de joyeux, d'harmonieux. On peut aussi nous parler d'une rencontre. Alors peut-être aussi pour vous les lions, pour ce 14 février, il est question de peut-être ressentir un mouvement de liberté. Ce mouvement de liberté qui finalement vous permet de rencontrer peut-être aussi de nouvelles personnes ou de faire une rencontre en particulier qui pourrait changer les choses pour vous, hein, dans votre quotidien en tout cas, hein. Allez, d'autres paquets, bah voilà, le lion en d'autres paquets, hein, le roi des animaux. On vous parle effectivement de confiance en soi, de capacité, de potentiel. Oui, c'est vraiment une journée où vous êtes dans votre plein pouvoir charismatique, hein. Allez, c'est une journée où j'ai presque envie de dire que tout vous réussit finalement, hein.
Bon, regardez les cartes qui se sont retournées ici. On a l'anneau, on a la tour, on a la clé, on a les étoiles et les souris. Là, pour aujourd'hui, vous mettez un terme à quelque chose qui vous stresse, hein. C'est une journée, effectivement, avec potentiellement une libération, hein, avec des événements très positifs, en tout cas, qui vont venir alléger pour vous une grande... alléger quelque chose d'important pour vous. Allez. L'hélice, la cigogne et les nuages. Vous voyez, hein, un changement très bénéfique au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec l'idée quand même de l'harmonie, de l'équilibre, hein, qui chasse les nuages et qui fait apparaître beaucoup de clarté, beaucoup de luminosité. Il y a un point quand même sensible pour vous les lions ce 14 février qui va prendre fin tout simplement et qui va amener ici ce sentiment qu'on va vers une fin de semaine quand même beaucoup plus légère que peut-être le début de semaine ne l'a été, hein. Allez, d'autres paquets, nous avons le navire qui peut indiquer peut-être un voyage, un déplacement, mais qui annonce tout simplement pour vous un changement de cap qui répond à vos besoins. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La femme et le soleil, hein, vous voyez, hein. Donc c'est vraiment une journée, hein, on nous parle vraiment de succès ici, on nous parle de lumière, magnifique, hein. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'arbre, nous avons le renard et nous avons à nouveau les lys ici, hein. Donc, au niveau sentimental, on a vraiment l'idée d'une journée de stabilité. Il y a quelque chose qui nous rendait quand même assez méfiants ici, ou qui venait parasiter peut-être aussi ce domaine privé, hein, de votre vie. C'est peut-être le travail qui avait un trop gros impact cette semaine et qui pouvait venir justement perturber votre vie sentimentale. Là, donc, il est question tout simplement ou d'une situation ou d'une personne pour laquelle on éprouvait de la méfiance ou tout simplement le travail, les activités qui venaient impacter la vie sentimentale. Tout ce qu'on peut voir, c'est que pour ce 14 février, il y a justement cette notion de bien-être, d'équilibre qui est vraiment dominant et qui amène beaucoup de stabilité et d'ancrage. Allez, au dos de paquet, nous avons les chemins. Donc, j'ai l'impression aussi que c'est une journée où vous êtes capable de faire des choix qui sont en accord avec vos envies, en accord avec vos désirs. On sent que c'est une journée où vous avez la capacité de vous diriger assez sereinement dans ce domaine. Allez. On va regarder le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Deuxième décan. Tes forces insoupçonnées se trouvent en toi, tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Lion, troisième décan. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités de cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de connaissances, on nous parle de transformation, d'épanouissement et d'amitié, de loyauté, de fidélité. Alors au programme pour ce 14 février, là on est sur de très belles énergies. On nous parle quand même d'une métamorphose, hein, d'une transformation, d'un épanouissement possible, notamment concernant les liens amicaux,
les liens peut-être aussi entre collègues hein, au niveau du travail. C'est l'idée que il y a quelque chose, si vous voulez, sur le plan social ou socio-professionnel qui est très épanouissant. On peut aussi nous parler d'une bonne journée pour découvrir de nouvelles choses, une bonne journée pour affiner ses connaissances, peut-être aussi pour apprendre quelque chose. C'est une journée qui amène beaucoup d'épanouissement à travers justement la possibilité d'une grande ouverture d'esprit, si vous voulez, et d'une grande capacité à aller à la rencontre de l'autre. Allez, au dos de paquet, nous avons le message, donc beaucoup de communication, un message, un courrier ou des nouvelles importantes pour vous, ou en tout cas des nouvelles qui feront la différence pour vous ce jour. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le bouclier, nous avons la baguette magique et nous avons la clé. On vous dit que c'est une journée où vous êtes protégé. Vraiment, hein. Il y a peut-être une situation un peu délicate. Il y a la protection pour vous et surtout ici, il y a un gros coup de pouce de l'univers pour vous aider à trouver des solutions, pour vous aider peut-être aussi à avancer, à ouvrir une nouvelle porte. Il y a l'idée de la réponse que l'on attend. Il y a l'idée ici d'une journée où on est capable de s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles énergies. En tout cas, il y a un passage pour vous. On passe d'énergie un petit peu tendue à des énergies où les choses ici sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus agréables. Hein, donc une journée ici où il y a peut-être une transition importante concernant une situation délicate, mais cette transition qui vous amène justement à vous délester d'une problématique ou à vous délester d'un climat de tension. Hein. Donc gros coup de pouce de l'univers ici avec la baguette magique, des portes s'ouvrent, des solutions arrivent, des réponses éclairent votre situation. Hein. Allez, au dos de paquet, bah, super, on a le cercueil hein, qui nous annonce bien ici un passage, une transformation très importante pour vous les Sagittaires, hein, une transformation qui répond hein, forcément à vos besoins, qui répond à vos équilibres. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'arrête pour tout simplement ouvrir une nouvelle page en quelque sorte, ou en tout cas pour apprécier un changement radical. Donc je pense que sur cette fin de semaine, vous allez ressentir comme une libération quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui vous amène à vivre de la nouveauté et qui vous amène en tout cas à vous sentir plus en sécurité et, et, et plus stable également. Hein. Allez, on y va pour le message du domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans ce domaine? Alors, nous avons le renard, nous avons l'arbre et nous avons la croix. Alors, dans ce domaine, les Sagittaires, on sent ici qu'il y a une situation qui vous inquiète. C'est peut-être une relation à quelqu'un ici, hein, une relation qui compte forcément pour vous et qui vous inquiète, qui amène de l'inquiétude. Donc, dans cette situation, j'ai quand même l'impression que il va y avoir, comme avec l'arbre hein, annoncé ici, un début de guérison hein, de ce qui vous tracasse quand même, de ce qui fait que vous êtes méfiant. Et on voit avec la croix qu'il y a quelque chose de très lumineux qui va venir répondre à vos prières. Hein. Et c'est peut-être justement ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies. Je disais qu'il y aurait peut-être ici une journée qui amène peut-être des réponses et qui amène peut-être des communications qui seront importantes pour vous et qui vous permettront de ressentir vraiment une grande différence, qui vous permettront peut-être cette transformation dont il est question aussi et une transformation de votre environnement social notamment. Hein. Donc ça peut être amoureux, ça peut être familial ou amical, mais pour moi ici, il y a l'idée de quelque chose qui éveille votre méfiance ou qui éveillait votre méfiance et qui va trouver, je dirais, une issue, hein, en quelque sorte, au niveau
en tout cas quelque chose qui répond peut-être hein, à vos souhaits. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons l'homme, donc peut-être qu'ici on se méfie d'un homme. Si vous êtes un homme, peut-être aussi qu'il y a une méfiance. Euh, il y a une méfiance de votre part, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée, regardez, hein, de la douceur, de l'abondance, de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. On a ici de très bonnes nouvelles qui amènent beaucoup d'épanouissement. Hein. Donc je pense que oui, hein, c'est vraiment ici l'idée que ce que l'on souhaite est possible finalement. C'est la levée des doutes, la levée de la méfiance, et on va vraiment pouvoir profiter ici de très très belles énergies hein, pour se réjouir avec les gens que l'on aime ou pour passer du bon temps avec les gens que l'on aime. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. Sagittaire, deuxième décan. Élève-toi au-dessus de tes problèmes, regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Sagittaire, troisième décan. On nous parle de vérité. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie et sois aussi transparent que le cristal. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, magnifique, on a un grand oui ici en centrale et on nous parle ici d'une transformation, d'une métamorphose qui amène un épanouissement. Avec ce oui, on vous dit tout simplement que vous êtes sur le bon chemin, donc quelque chose de très positif, une journée très positive. Et ici, on nous parle de malhonnêteté, de tromperie ou de fourberie. Il semblerait que pour ce 14 février, il y ait, à mon avis, une transformation concernant une situation qui n'était pas très claire hein, avec cette carte du diable. Il y avait quelque chose de vraiment pas clair du tout. Et là, pour ce 14 février, on a ce grand oui hein, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. À mon avis, ici, ce diable est démasqué pour ce 14 février et il y a une libération, justement, une transformation pour un meilleur épanouissement parce qu'on a débusqué le diable, entre guillemets, hein, bien sûr, et on est capable ici de se diriger vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus véritable. Peut-être même qu'on a compris une supercherie et qu'on est capable ici justement de se sortir d'un piège ou d'éviter un piège. Donc, journée très positive pour vous. Allez, d'autres paquets, la colère de Zeus. Hein, donc oui, hein, je pense qu'il y a des choses qui vous ont mis en rogne hein, quand même. Hein, on a cette couleur, cette couleur, oui, cette couleur un peu noire, hein, bien sûr. On a cette noirceur. On peut aussi nous parler de tension, de dispute, parce que je pense qu'effectivement, hein, il y a quelque chose de pas net qui a été... les projecteurs se sont braqués sur ce qui était pas net. Ça peut éveiller effectivement la colère, mais on voit que c'est vraiment pour vous empêcher de tomber dans un piège et que vous puissiez ici vous diriger vers ce chemin qui est beaucoup plus positif et lumineux pour vous. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le feu, on a le cœur et on a le bouquet. Alors, pour vous les cancers, ce 24 février, il y a une purification qui peut passer par de la colère, de l'énervement. Hein. Peut-être qu'on va remettre les choses un petit peu dans un contexte concevable. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des limites qui ont été franchies, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Là, pour moi, c'est le feu, c'est aussi vous qui prenez certaines décisions et qui peut-être remettez un petit peu les pendules à l'heure. Hein. Il peut y avoir effectivement dans cette circonstance
dans cette notion de carte de la colère, hein. Oui, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous êtes poussé à agir en fonction de votre cœur, hein, parce qu'on a vraiment ce cœur en centrale, et c'est vraiment, je dirais, l'idée d'une purification, qu'elle vienne de vous ou de l'extérieur, hein, d'événements extérieurs, c'est quand même une purification qui amène, je dirais, quelque chose d'aligné avec vos sentiments, avec vos émotions, avec votre cœur, tout simplement. On termine quand même avec ce bouquet qui nous dit que tout ce qui va se passer finalement pour ce 14 février permettra une libération, permettra une guérison, permettra une amélioration pour aller justement vers un épanouissement, hein. Allez, d'autres paquets, nous avons la carte de l'homme. Vous prenez les choses en main pour ce 14 février. Vous ne laissez rien au hasard, hein, et vous avancez vraiment, je dirais, guidé par votre cœur, hein, dans cette journée qui, en tout cas, fait sens pour vous et qui est manifestement le bon chemin pour vous, hein. Allez, pour le domaine sentimental à présent, qu'est-ce qu'on a côté cœur? Alors, on a le bouquet, on a la lune et on a le serpent. Ah, on le retrouve ici un petit peu, hein, c'est un petit peu la carte du diable qu'on a eu au niveau général, hein, ici, hein. Donc, on voit effectivement que, hein, il y a eu des doutes, hein, il y a eu de l'incertitude. Et on s'est fait du souci, hein, par rapport à ce vilain crotal, hein, qui a sans doute voulu distiller son venin. Et là, on voit que pour ce 14 février, il y a une vraie transformation justement par rapport à cette situation qui vous ennuie, hein, avec la lune, avec le bouquet. On nous parle d'un revirement de situation heureux, hein, vraiment heureux et épanouissant. Au dos de paquet, nous avons l'enfant, hein, ce bébé qui dort paisiblement dans sa guimauve. Donc, on peut dire que les énergies vont vraiment être agréables pour ce 14 février, qu'il va y avoir vraiment cette transformation par rapport à ce qui vous ennuie et que vous allez vraiment pouvoir entrer dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. On nous parle d'un renouveau, hein. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour les messages par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever avec de nobles pensées. Tu peux changer ta condition. Cancer, deuxième décan. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Et Cancer, troisième décan. Sois à l'écoute de ta sensibilité, elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine, hein, que tu sois un homme ou une femme, c'est votre sensibilité qui cherche à se manifester. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une journée un petit peu délicate pour vous les Scorpions, dans le sens où il y a quelque chose que vous recherchez, il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez envie de... Il y a quelque chose qui manque pour vous, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être peut-être aussi dans une recherche d'idéal de vie. Euh, voilà, on est un petit peu chagrin, hein, pour ce vendredi 14 février. Et c'est vrai qu'on a la sensation qu'il pourrait y avoir un petit peu de tristesse. Alors, vous êtes dans l'attente de quelque chose également, hein, vous recherchez quelque chose, vous êtes dans l'attente. Et c'est vrai que plus vous allez vous focaliser sur ça, et moins ça n'ira. Vraiment, je pense que pour ce 14 février, les Scorpions, on vous conseille vraiment de vous concentrer plutôt sur ce qui peut vous apporter du plaisir, de vous concentrer sur... C'est un petit peu l'idée, si vous voulez, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein. Vraiment, c'est le message
qui ressort parce que sinon, vous allez vraiment, si vous vous focalisez sur ce qui va pas, vous allez vraiment tourner en rond dans votre tête et ça va vraiment pas être bénéfique pour vous, hein. Vous pourriez vous sentir peut-être un peu seul pour ce 14 février. Mais on vous dit malgré tout que vous êtes bien entouré ici, hein, que vous avez quand même des gens sur qui vous pouvez compter, qu'il y a quand même des liens qui sont quand même solides, qui sont sincères. Donc voilà, c'est plutôt l'idée de se concentrer, hein, justement sur ce qui peut vous apporter du plaisir et de la joie, plutôt que de rester seul, isolé dans son coin, parce que c'est vrai que bon, c'est pas très agréable, hein, comme énergie, hein, on va pas. Bon, on vous dit quand même que vous pouvez être fier de vous, qu'il y a quand même une progression, hein, et qu'il y a un équilibre qui est en route. Mais c'est vrai que là, pour ce 14 février, voilà, je pense que c'est très passager, je pense que ça va pas durer, qu'à mon avis, sur ce week-end, ça ira peut-être déjà mieux, hein, sur samedi, dimanche, ça ira peut-être déjà mieux. Mais pour ce vendredi, c'est, voilà, on n'est pas satisfait, il y a une insatisfaction qui n'est pas comblée et ça, vous aurez tendance à finalement vous focaliser dessus alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a une décision à prendre là, j'ai l'impression, hein. Il y a quelque chose qui vient déconstruire une situation qui peut-être aussi amène, je dirais, des prises de conscience. Il y a quelque chose qui est assez volcanique, hein, quand même dans vos énergies de ce 14 février. J'ai l'impression aussi que vous pourriez avoir un petit peu les nerfs à fleur de peau. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'il y a peut-être des choix ici, des décisions à prendre. Il y a le fait de se positionner. On vous dit que si vous arrivez effectivement à, à vous positionner, à vous diriger dans un sens plutôt qu'un autre, vous pourriez être amené finalement à ouvrir peut-être une nouvelle porte, hein. Donc, s'il y a quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à apporter des modifications, aussi infimes puissent-elles être. On vous dit que ça peut être très bénéfique pour ouvrir une nouvelle porte et pour peut-être trouver des solutions face à ce qui vous met quand même en colère et face à ce qui vous dérange, hein. Waouh, oui, une nouvelle porte, hein, parce que là, quand même, avec le scorpion. Pour vous, les scorpions, avec le trèfle, on voit qu'effectivement, il y a des solutions, hein, qui sont possibles pour ce 14 février. La possibilité de choisir un chemin plus agréable, hein, vraiment, avec le trèfle, on nous parle de bonheur, de chance et d'opportunité, hein. Clé trèfle, c'est vraiment l'idée de trouver une solution pour davantage de satisfaction, hein. Pour davantage de, ouais, de bonheur, hein. Donc voilà, on ne désespère pas. Parce que vraiment, même s'il y a des choses qui vous énervent, il y a des solutions qui arrivent, hein, très clairement. Allez, on y va pour le domaine sentimental à présent pour vous, les scorpions. Alors, nous avons la montagne, nous avons les chemins et nous avons les lys. Donc ici, bon, on retrouve un petit peu ce qu'on a eu dans vos énergies principales, hein. On va pas, je peux pas vous dire tous les jours que la vie est merveilleuse. Déjà, ce serait pas bien de ma part. Puis surtout, ce serait un mensonge éhonté pour vous. Ce 14 février, les Scorpions, très clairement, vous êtes face à certaines difficultés. Il y a des choses qui bloquent pour vous. En tout cas, c'est l'impression que vous avez, hein, qu'il y a des choses qui bloquent peut-être votre épanouissement. Bon, on voit aussi que vous avez la possibilité ici de finalement de vous positionner. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un choix ici qui est plus de l'ordre, si vous voulez, du mental. Comme je vous le disais, dans vos énergies principales, c'est l'idée de se focaliser sur ce qui va bien. C'est l'idée de faire des choix qui peuvent apporter des petits plaisirs, hein, les petits plaisirs du quotidien. C'est l'idée de, si on n'est pas bien à un moment donné, eh bien, on se fait plaisir. On n'attend pas de l'extérieur, on n'attend pas des autres, on n'attend pas des solutions qui viennent, mais les solutions doivent partir de soi. Donc c'est l'idée que face à ce qui vous frustre et ce qui vous semble quand même difficile à vivre, vous avez la possibilité de faire des choix. Vraiment, ce sont vos choix qui seront déterminants dans le sens où vous pourrez peut-être aller vers plus d'harmonie, plus d'équilibre, parce que bah, vous vous direz oui, ça ne va pas, mais je peux quand même faire certaines choses qui pourront m'apporter satisfaction. Je peux faire certains choix qui peuvent aussi m'amener de la satisfaction et m'aider peut-être à traverser cette journée qui
émotionnellement est peut-être un peu délicate, hein. Donc voilà, c'est un appel à, si vous voulez, à une forme de regarder les choses avec peut-être une certaine philosophie, si vous voulez, pour que ce soit plus agréable, tout simplement, hein. Allez au dos de paquet, nous avons le cœur, hein, qui nous parle bien ici ben, de vos émotions, de vos sentiments qui sont un peu à fleur de peau ce vendredi 14 février. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y a toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Scorpion, deuxième décan. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Et Scorpion, troisième décan. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Allez, amis Scorpions, je vous souhaite vraiment le meilleur, hein, pour cette journée. Je vous envoie mes plus belles pensées, bien sûr. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la nuit, on a les blessures et on a le travail. Alors, pour vous, les poissons, il est question d'énergie réparatrice. Il y a quelque chose qui se construit, qui se reconstruit, qui se bâtit, qui se met en place, qui se structure. En tout cas, on nous parle vraiment de, ici, je dirais, c'est vraiment l'idée, si vous voulez, euh, de la guérison, hein, tout simplement, avec cette carte en centrale, hein. C'est une guérison, il y a peut-être une amélioration au niveau du travail. Et j'ai l'impression, hein, donc cette carte qui nous parle de nuit, j'ai l'impression que on va retrouver un sommeil moins agité. Je ressens plus de calme, si vous voulez, plus de sérénité. Euh, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se structure, quelque chose qui va bien, tout simplement, qui amène de l'estime, qui amène de l'amour de soi. Et donc, je pense qu'effectivement, vous allez vers des nuits plus paisibles. Je pense qu'il y a quand même ici quelque chose qui amène un soulagement et de ce fait une sérénité. Waouh, d'autres paquets, nous avons le soleil, donc effectivement, on peut nous parler de succès, de réussite, de victoire. On peut nous parler vraiment de retrouver cette confiance en soi, finalement, cet amour de soi, hein, qui est reboosté et qui permet oui, hein, qui permet tout simplement une journée très lumineuse, hein. Très belles énergies pour vous les poissons. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a quelque chose qui s'officialise là peut-être, hein, avec l'hélice ou le soleil, hein, à nouveau, hein, qui nous parle de victoire. Il y a un apprentissage peut-être aussi, il y a quelque chose, en tout cas, cette victoire, hein, qui amène quand même un apaisement et un équilibre. Et on retrouve la lune ici, hein, donc c'est vraiment l'idée qu'on passe de quelque chose un petit peu sombre, voilà, on ne savait pas, il y avait des émotions liées à tout ça, à des énergies très lumineuses avec cette lumière qui vient finalement, je dirais, couronner cette journée d'honneur et de succès, hein. Donc, très belles énergies pour vous, les poissons. Il y a quelque chose qui s'équilibre à travers peut-être une officialisation, hein, les changements radicaux pour vous, le changement radical pour vous, c'est la lumière, hein, vraiment.
Donc, je ne sais pas ce qui se met en place, je ne sais pas ce qui s'officialise, je ne sais pas ce qui se structure, mais aujourd'hui, euh, tout vous réussit, hein, j'ai envie de dire. Allez, on y va pour le domaine sentimental. Alors, nous avons l'anneau, nous avons la croix et nous avons les nuages. Donc ici, on nous dit qu'il y a des choses qui peuvent venir vous déranger, hein, ce vendredi. Il y a des choses qui sont un peu dérangeantes. On est perturbé au niveau sentimental. On se pose peut-être certaines questions. On est peut-être dans l'incertitude de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme prévu aussi, hein. Mais on vous dit que c'est passager, que vous allez très vite pouvoir revenir à, je dirais, quelque chose d'harmonieux, puisque l'anneau, c'est forcément quelque chose qui marque, je dirais, un lien sincère, un lien durable, un lien authentique. Donc, quels que soient les nuages qui peuvent venir vous déranger un petit peu ce 14 février, ça ne va pas durer, hein, et c'est pas quelque chose qui peut vraiment vous déstabiliser, c'est pas quelque chose qui peut vraiment vous atteindre, entre guillemets, hein. C'est vraiment l'idée d'être perturbé de façon très passagère, mais d'avoir quand même cet ancrage assez solide, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons le chien qui peut nous parler d'amitié, hein, qui peut nous parler de loyauté ou de fidélité, hein. Donc, c'est pas mal. Et puis, en deuxième lecture, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a beaucoup, qui est, je dirais, pour laquelle vous vous impliquez beaucoup, une relation dans laquelle vous vous impliquez beaucoup, et il peut y avoir comme l'idée d'une certaine envie, de quelque chose qui répondrait à vos prières quelque part, et puis voilà, il y a un petit grain de sable qui vient quelque part contrecarrer peut-être vos plans, contrecarrer vos espoirs, mais, euh, mais on nous dit que c'est très passager, donc c'est ça qui est quand même rassurant. Allez, premier décan avance majestueusement dans la vie et quoi qu'il arrive, aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Poisson, deuxième décan. Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive. Aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Et poisson, troisième décan. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale. Alors, on nous parle de quelque chose qui vous fait peur par rapport à une collaboration, un partenariat, ou l'idée peut-être qu'on a négocié quelque chose, qu'on s'est mis d'accord peut-être avec quelqu'un. Voilà, on a trouvé un terrain d'entente, mais pour autant, j'ai l'impression que pour ce 14 février, on a quelques craintes quant au résultat que l'on obtiendra. Alors bon, moi j'ai quand même l'impression que tout le monde va y mettre du sien. J'ai l'impression quand même que tout le monde sera de bonne volonté, hein, dans ces circonstances. Et je pense effectivement qu'il y a l'idée d'une réussite, d'une récolte ou d'une abondance, quelque chose en tout cas de prospère, malgré vos craintes, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt de bon augure. Allez, au dos de paquet, on vous conseille ici tout simplement de lâcher prise, arrêter de... J'allais dire de vous prendre la tête, c'est toujours difficile, moi-même. J'ai tendance à me prendre la tête facilement. Donc c'est vrai que c'est très facile à dire. Néanmoins, j'ai l'impression que voilà, hein, ça sert à rien. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça sert à rien de vous inquiéter. Ce qui doit être sera tout simplement. J'ai l'impression que vous avez mis quand même des choses en place qui sont plutôt bien réfléchies, hein. On est quand même sur un plan bien pensé. Donc détendez-vous les taureaux, ça va bien se passer. C'est vraiment le message, hein. Allez, on y va
pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'enfant, on a, oh là là, elles sont très belles ces énergies, les taureaux. Ici, on nous parle d'un renouveau, les choses s'alignent. On voit ici qu'il y a beaucoup, beaucoup de sagesse dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites, la façon dont vous concevez hein, les choses. Il y a énormément de sagesse de votre part. Donc, on nous parle vraiment d'amélioration, de guérison, d'alignement. On nous parle d'un renouveau, de joie et de légèreté pour ce 14 février, amené sans doute ici par des décisions ou des prises de position ou voilà peut-être ici une organisation vraiment sage, vraiment bien pensée, bien réfléchie et on nous parle vraiment de belles possibilités pour ce 14 février. On a la montagne en d'autres paquets donc on voit effectivement que ce que vous mettez en place c'est pour vous très important parce que ça va vous permettre ici de débloquer une situation. Ah oui, beaucoup de communication et beaucoup de sagesse à travers vos communications. Hein. Oui, on voit qu'on se fait du souci, mais il y a une transformation. Hein. Alors, pas d'inquiétude. Allez, on y va pour le domaine sentimental à présent. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce 14 février ? Alors, on a le bouquet, on a le livre et on a l'arbre. Bon, bah écoutez, c'est vraiment une journée qui amène des solutions pour moi. Hein. C'est une journée qui amène des transformations. C'est vraiment, j'ai l'impression que euh, ce que vous avez mis en place, et j'ai l'impression que c'est de façon très générale. Est-ce que sur la semaine qui s'est écoulée, vous avez remanié quelque chose? Est-ce que vous avez repensé une organisation? Est-ce qu'il y a eu une déprogrammation mentale peut-être aussi qui vous a amené à penser différemment et à voir les choses différemment? Je ne sais pas, mais là pour vous, ce 14 février, les taureaux, pour moi, il y a une amélioration, il y a une guérison, il y a un alignement, il y a un ancrage, il y a de la stabilité et on vous dit que pour vous aujourd'hui c'est au niveau sentimental, il y a l'idée vraiment de cette découverte, si vous voulez, de ce qui était peut-être caché, mais qui, au final, vient se révéler maintenant pour ce 14 février et qui amène, avec le bouquet, de belles surprises, hein, qui amène de l'épanouissement, qui amène du bonheur. Hein, donc voilà. Hein. Et puis, ça, c'est d'un point de vue très général dans vos relations, hein, y compris la famille, bien sûr. Hein, je pensais d'ailleurs à la famille, hein, parce que l'arbre, c'est aussi la famille. Mais si on est sur une relation amicale ou amoureuse, par exemple, les taureaux, là, pour ce 14 février, il y a quelque chose qui se dévoile. Hein. Il y a quelque chose qui se dévoile, il y a une connaissance qui s'approfondit et on nous parle vraiment d'épanouissement. Allez, d'autres paquets, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, d'une porte qui s'ouvre vers le meilleur. Allez, le message par décan, taureau, premier décan. Alors, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent que le cristal. Taureau, deuxième décan. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. Et la vérité peut être dérangeante. Oui, mais nécessaire. Taureau, troisième décan. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée.
il y a une décision qui est peut-être pas facile à prendre pour vous les vierges, hein. J'ai l'impression que sur ce 14 février, vous prenez une décision qui n'est pas forcément facile. Vous prenez en tout cas un chemin, vous vous positionnez. Et ça, c'est pas facile pour vous, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier, hein. On nous parle quand même d'une décision qui permet de tourner une page, qui permet de passer à autre chose. Alors, même si ça n'est pas forcément facile, ce qu'on peut voir quand même, c'est que on vous dit tout simplement que vous pouvez être fier de vous, hein, parce que c'est peut-être justement les décisions les plus difficiles qui vous amènent vers le meilleur. Et là, vous pouvez être fier de vous parce que pour ce 14 février, il y a quand même une élévation et une progression, hein, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, dans la façon dont vous vous positionnez. C'est vraiment pour aller vers le meilleur, hein. Et on vous dit que la décision n'est peut-être pas simple, n'est peut-être pas facile, mais en attendant, ça dessine un chemin vraiment un chemin de bénédiction pour vous, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la vilaine fée, hein. On nous parle de jalousie, on nous parle, voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est pas, qui est un peu jaloux. Il y a peut-être, voilà, un comportement un peu envieux qui est pas, voilà, qui distille, si vous voulez, des énergies négatives. C'est vrai qu'il est peut-être question de cela, justement, hein, de se positionner par rapport à cette situation ou à cette personne et peut-être de décider effectivement de changer de direction, hein. Alors, on peut aussi noter, hein, que cette jalousie peut être due au fait que vous prenez peut-être des décisions qui vous réussissent, hein, et ça peut aussi, hein, éveiller la jalousie, bien sûr, hein, parce que malheureusement, on devrait, hein, se réjouir, hein, du bonheur des autres, mais en fait, c'est pas ce qui se passe du tout, hein, dans la réalité. Le bonheur des gens suscite de la jalousie. C'est bien triste, mais c'est ainsi. Pour vivre heureux, vivons cachés. On ne le dira jamais suffisamment. Allez, c'est parti. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, là, on a des énergies négatives, hein, très clairement, hein. Bon, alors parfait, hein, on voit qu'il y a des énergies négatives, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et vous êtes, oui, hein, il y a la guidance et la protection, hein, justement, par rapport à ce qui est très dérangeant ici, et on vous parle d'une possibilité pour vous, d'un souhait peut-être aussi qui se réalise, mais en tout cas d'événements circonstanciels intéressants qui vous permet justement de vous délester d'un poids, de vous délester de quelque chose de négatif pour justement avancer, hein. Et on voit très bien, là on tourne le dos pour davantage de joie et de légèreté, hein. Il est possible aussi que y ait un succès, une réussite justement, qui vous permet de continuer votre route en vous sentant soulagé, libéré d'une pression ou de quelque chose en tout cas qui était lourd à gérer. Allez, au dos de paquet, nous avons le cercueil, donc on voit très clairement cette libération, on voit très clairement oui, moi je pense que c'est l'idée qu'on se sort, on se sort de quelque chose qui pouvait être un petit peu étouffant. Allez, côté cœur, c'est parti. Alors, waouh, on a le cavalier, on a la clé. Bon, là, on a le cavalier, ça nous parle quand même de nouvelles, de visites, de déplacements, hein, qui peuvent être intéressantes justement parce que là, on voit que ça amène une ouverture, ça amène une possibilité, ça donne une réponse. C'est un élément à considérer dans quelque chose qui est lourd, peut-être, ou dans quelque chose qui répond peut-être aussi à vos prières, hein. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée où il y a un sentiment de fluidité, où il y a peut-être aussi quelque chose qui s'accélère et qui permet d'ouvrir cette porte justement vers quelque chose de réjouissant, hein, parce que là, il y a de la réjouissance. Regardez, on retrouve l'étoile ici à nouveau, hein, donc oui, il y a peut-être un souhait qui s'exauce, mais voilà, vous êtes vraiment guidé, protégé, hein, ce 14 février, et on peut noter effectivement entre la clé et les étoiles, ben peut-être cette porte qui s'ouvre vers le meilleur, hein, on l'a vu dans vos énergies principales, mais aussi une porte qui s'ouvre vers ce que vous souhaitez, et en tout cas vers des
énergies qui amènent une notion de, un petit peu de, si vous voulez, c'est le succès. Alors bon, le succès au niveau sentimental, oui, on peut être particulièrement bien en amour, on peut être particulièrement bien en famille, on peut avoir cette sérénité, parce que si vous voulez, l'étoile, c'est aussi la sérénité, hein, la sérénité qui est apportée par rapport à quelque chose, effectivement, qui était peut-être, ou qui est, ou qui sera pas forcément facile à porter. Et il y a peut-être une légèreté qui arrive avec cette sérénité, hein. La faux, la cigogne, le jardin. Oui, là, je pense qu'il y a un changement pour vous, effectivement. Et ce changement, il est amené par ce cavalier, hein, qui amène des nouvelles, qui permet peut-être aussi de se déplacer. En tout cas, qui annonce de la fluidité et de la rapidité dans des événements positifs, hein. Donc, un changement qui répond aussi à vos besoins, peut-être, hein, qui répond à vos attentes aussi, peut-être, hein. Donc, c'est très positif. Allez. On y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent que le cristal. Vierge, deuxième décan. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Et Vierge, troisième décan. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort ou plus forte que tu ne crois. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février 2025. C'est parti, on va donc aller voir quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on vous invite à la patience pour ce 14 février. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va échouer, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, hein, ça ne veut pas dire que l'objectif ne sera pas atteint. Ça veut simplement dire ici que, ben voilà, il va falloir faire preuve de patience parce que l'imprévu s'invite pour ce 14 février. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait un petit peu de nostalgie dans vos énergies. Est-ce que ce qui vous met un petit peu en latence, ce qui vous freine un petit peu finalement, ne vous rappellerait pas une situation déjà vécue dans le passé? C'est possible, hein, il y a ce petit côté nostalgique qui est peut-être pas très agréable. En attendant, on vous dit patience, hein, parce que même si il y a quelques modifications, hein, pour vos plans, pour ce que vous voulez organiser, la finalité n'est pas forcément remise en question. Allez, d'autres paquets ici, bah voilà, on vous dit effectivement qu'il va falloir changer de trajectoire. Ça ne, comme je le disais, ça n'implique pas forcément de changer d'objectif, hein, ça ne change pas la finalité, mais ça peut peut-être changer la façon dont, la façon qu'on d'y aller, quoi, hein. Donc des plans qui peuvent être un petit peu bousculés, hein, puisque l'imprévu s'invite pour ce 14 février. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah ici, déjà, on a quelques ennuis, hein. On va apprendre quelque chose qui va être un petit peu dérangeant et qui peut être, comment dire, ouais, qui peut amener une certaine confusion. Et nous avons ici la maison, donc voilà, ça peut... ici, ce sont quelques ennuis à noter pour ce 14 février. À la maison, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est quand même stable, hein, donc, bon, on apprend quelque chose qui n'est pas très agréable, qui peut amener une confusion.
Mais moi, pour moi, ça ne va pas durer, hein, parce qu'ici, avec la carte de la maison, ça ne nous empêche pas de construire, hein. Ça ne nous empêche pas d'avancer et ça nous empêche pas euh, ça nous empêche pas d'aller vers quand même une certaine clarté, hein, parce que, vous voyez, on a cette carte des nuages qui est quand même très assombrie, et puis là, on voit très clairement, hein, sur la carte de la maison que, voilà, hein, le soleil revient très rapidement, hein. Donc, je pense on va, on va sortir les plans B, hein, tout simplement, et ça n'empêchera pas de se réaliser. Allez, d'autres paquets, nous avons le navire, donc effectivement, le navire, il est peut-être question ici de changement, un changement de cap, une nouvelle direction, et puis ça peut aussi nous parler de déplacement ou de voyage, hein, donc peut-être que il y a un voyage qui va être reporté, il y a peut-être quelque chose qui va être modifié, hein, tout simplement. Mais qui va juste vous ralentir un petit moment, rien de bien grave. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental, ce qu'on a pour ce 14 février. Alors, nous avons le renard, nous avons les chemins et nous avons le jardin. Alors ici, les Capricornes, on vous dit que il y a peut-être potentiellement des rencontres, des rendez-vous, qu'il y a peut-être ici, voilà, quelque chose qui ouvre peut-être la porte sur quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, hein. Donc, on peut être amené peut-être à rencontrer de nouvelles personnes. On peut être amené peut-être aussi à honorer des rendez-vous. Euh, c'est assez agréable d'ailleurs, hein, dans vos énergies. Il y a quelque chose quand même d'assez agréable. Néanmoins, on a quand même ce renard ici qui nous dit méfiance, hein, restons quand même vigilants pour éviter de tomber peut-être aussi dans certains pièges, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'homme, hein, donc on voit que c'est une journée très dynamique, hein, au niveau sentimental. Il y a quelque chose de dynamique, il y a quelque chose de plutôt joyeux, hein, il y a quelque chose de très agréable, hein, on n'est pas seul, hein, il y a un contexte quand même, un environnement familial ou social intéressant, mais voilà, malgré tout, on vous dit ne vous enflammez pas, hein, restez quand même assez pas méfiant, mais restez quand même ancré, je dirais, hein, pour ce 14 février, parce que bon, avec le renard, c'est l'idée quand même de faire attention, hein. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Sois à l'écoute de ta sensibilité. Elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature profonde qui cherche à se manifester. Capricorne, deuxième décan. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Et Capricorne, troisième décan. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, ouh, ouh, quel tirage les amis. Alors ici on nous parle de protection. Il y a votre ange gardien qui est à vos côtés. Ici, on vous parle de succès, de notoriété, de reconnaissance. Et ici, il y a un grand oui. Il y a quelque chose de très, très positif. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Ben, là, on nous dit, mais pourquoi tant de haine? Donc, il est peut-être question justement
euh, ici d'être peut-être face à un environnement ou à une situation qui n'est peut-être pas forcément agréable. Protégez-vous, hein. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les énergies sont quand même là pour vous protéger, hein. Donc des énergies extérieures qui vont venir favoriser votre protection face à ces énergies dites désagréables, négatives. Et puis peut-être aussi que voilà, hein, vu cette journée très lumineuse pour vous, hein, il y a peut-être aussi l'idée de personnes qui pourraient être un petit peu voilà, envieux ou envieuses de votre situation. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle journée pour vous les Gémeaux, hein. Donc s'il y a des rageux autour, bah, vous les écoutez pas, hein. Vous leur dites allez, tu m'intéresses pas. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine, hein, de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les souris. Ah, très bien. Alors, les souris nous dit que voilà, hein, vous êtes dans une période de stress, une journée notamment ici qui peut être un peu stressante, mais nous avons ici la balance qui nous parle d'équilibre et le bouquet qui nous parle de bien-être, d'épanouissement et qui nous dit qu'il y a une amélioration concernant la situation qui vous stresse et qui va vous permettre tout simplement de vous sentir soulagé. Donc, pour moi ici, c'est quelque chose qui s'équilibre, c'est quelque chose qui vient réparer, c'est quelque chose qui vient je dirais, amener un sentiment une libération, hein, tout simplement. Bah oui, quelle libération. Là, j'ai l'impression qu'avec le cercueil, on vous dit qu'il y a une transformation qui fait que vous allez respirer là, hein. Il y a un soulagement et on respire bien mieux, hein. Allez, on va aller voir ce qu'on a côté cœur pour ce 14 février. Alors, la lune, le serpent, pourquoi je la mets à l'envers? La lune, le serpent et la souris. Alors, bon, alors dans ce domaine, les Gémeaux, là, il y a quelque chose de quand même de très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une tentation, si vous voulez, qui est quand même assez forte, qui est quand même très présente. Alors, une tentation ou quelque chose de très négatif, hein, qui vient perturber finalement votre équilibre émotionnel. Alors, les souris ici nous parlent d'un stress, hein, potentiel, hein, lié à cette situation. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que par hasard, il n'y aurait pas dans cette situation avec le serpent l'idée quand même d'une culpabilité. Il y a peut-être l'idée d'une culpabilité qui vient déranger ici une relation et qui vient en fait perturber les émotions, hein. Donc il peut aussi y avoir l'idée, si vous voulez, de quelque chose qui ne permet pas d'avoir la conscience tranquille et qui peut venir perturber très fortement une relation. Allez, au dos de paquet, nous avons le renard. Donc effectivement, ici, on nous parle de ruse, hein. Attention, il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, dans vos énergies. Là, les Gémeaux, il y a quelque chose qui est quand même assez dérangeant. Donc méfiance. Allez, on y va pour le message par décan. Donc premier décan. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Deuxième décan, votre message. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent que le cristal. Et Gémeaux, troisième décan. Affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée.
Alors, alors là, on est sur des énergies qui sont un petit peu dérangeantes dans le sens où on sent qu'il peut y avoir une tristesse, quelque chose d'assez lourd à gérer émotionnellement. Par contre, j'ai l'impression que on vous dit de ne pas focaliser sur ça, on vous dit de ne pas vous focaliser sur la situation qui vous inquiète, parce que quelque part, il y a quand même l'idée de la gratitude, et l'idée de la gratitude, c'est, vous savez, on fait un petit peu la liste, hein, on regarde, si vous voulez, c'est le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La gratitude, c'est ce qui nous permet d'être résilients, et c'est ce qui nous permet aussi de nous rendre compte de toutes les bénédictions qu'on a au quotidien. C'est se focaliser sur ce qui va bien pour alimenter un état d'esprit positif. Et là, on vous dit tout simplement que vous devez peut-être justement considérer cet état de gratitude pour pouvoir tourner une page ou peut-être prendre une décision aussi, mais changer en tout cas votre mentalité, votre état d'esprit pour ce 14 février, parce que sinon, vous risquez de voir vraiment les choses de façon trop triste, quoi. Hein. Donc, oui, il y a une tristesse qui est là, mais on nous dit que vous avez la possibilité peut-être de switcher, hein, justement, vers un état d'esprit positif. Mais pour ça, il faut aussi, je dirais, voilà, être ouvert à l'idée que c'est possible. Hein. Allez, au dos de paquet, bon, on vous dit qu'il va y avoir de toute façon, ça va pas rester comme ça, il va y avoir une progression, il va y avoir une élévation. Peut-être aussi que vous allez devoir prendre une décision, parce que je vous parlais aussi du fait de prendre une décision pour changer votre état d'esprit, mais peut-être aussi changer votre vision, hein, de la situation et peut-être vous positionner par rapport à ça. L'idée étant peut-être de tourner une page, parce que là, on voit très clairement qu'il y a quand même la possibilité d'une élévation, d'une progression et d'une amélioration vers plus de sérénité quand même. Hein. Donc voilà. Allez, on va voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le bouclier, on a l'homme et on a le livre. Euh, c'est une journée où on va apprendre quelque chose, il y a une révélation. Il y a, c'est l'idée, si vous voulez, il y a peut-être des énergies pas très agréables, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est là. Voilà, on a beau essayer de comprendre, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Bon, et bien là, pour ce 14 février, j'ai l'impression que les doutes vont être levés, le voile va être levé. Vous allez comprendre d'où viennent peut-être certaines attaques, vous allez comprendre d'où vient un certain malaise, hein, dans ce domaine. Il semblerait que ça permette finalement de pouvoir régler la situation, hein, parce que je sens qu'il va y avoir, si vous voulez, c'est l'idée de cette vérité, il y a cette révélation en quelque sorte, cette prise de conscience, ce déclic qui va permettre de savoir où on en est, et ça, et on va pouvoir de ce fait peut-être acter quelque chose ou en tout cas agir sur la situation pour aller vers une amélioration. Allez, d'autres paquets, le trèfle, effectivement. Hein, ici, c'est l'opportunité, c'est la chance, hein, qui vous sourit. Et c'est le renouveau, hein, avec cette carte. Donc oui, il va y avoir on va apprendre quelque chose, on va comprendre quelque chose qui permettra de lever, d'aller vers davantage de légèreté, qui permettra peut-être de se sentir aussi soulagé ou libéré. Allez, on va aller voir maintenant le domaine relationnel et sentimental. Alors, alors, ouais, il y a une transformation ici. Il y a quelque chose qui s'arrête et une nouvelle porte s'ouvre. Hein. Vous êtes en train de vous diriger sur un nouveau chemin. On vous dit d'écouter votre cœur et votre intuition. Euh,
on vous dit d'écouter votre cœur, votre intuition pour pouvoir vous ouvrir justement à ces nouvelles possibilités. Et puis, c'est une journée où vous êtes quand même protégé, vous êtes guidé. Et puis, il y a l'idée d'un apaisement, peut-être aussi, un apaisement à venir une fois que la transformation aura été effective, parce qu'on est peut-être un petit peu entre deux, si vous voulez, c'est un petit peu l'entre-deux. Mais voilà, il y a bon espoir ici, hein, parce que cette nouvelle porte qui s'ouvre, cette nouvelle situation qui se met en place, euh, c'est une journée qui apporte, si vous voulez, des possibilités et notamment des possibilités pour savoir aussi où on en est, hein, quelque part. Ça permet aussi de poser certaines bases, ça permet de savoir où on en est, hein. Donc là, il me semblerait que vous êtes sur le bon chemin. Allez, au dos de paquet, on a les communications, donc on a peut-être ici l'idée de pouvoir évoquer certains points ou certains sujets importants qui permettront justement de se diriger vers quelque chose de différent ou de nouveau. On y va pour le message par décan, donc balance, premier décan, votre message. Alors, avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Balance, deuxième décan. Une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Et balance, troisième décan. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur comme la franchise et l'honnêteté. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 février 2025. C'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon, c'est une journée tendue là pour vous les Verseaux, hein. Il y a peut-être l'idée de quelque chose qui pourrait vous mettre en colère. En tout cas, il y a des énergies ici qui ne vous mettent pas en confiance. Il semblerait d'ailleurs que vous auriez peut-être cette impression de déjà vu, hein, de déjà vécu. Et c'est vrai que ça peut, il y a quelque chose de dérangeant qui peut venir éveiller ou réveiller certains souvenirs pas très agréables. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut y avoir de la colère ressentie, hein, parce que ben, je pense qu'il y a quelque chose, hein, avec ce diable ici qui peut nous parler de malhonnêteté, de tromperie ou de fourberie. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et ça va fortement vous déranger. Je pense que vous n'allez pas accepter, quoi. Il y a une espèce d'intransigeance qui pourrait s'exprimer. Allez, au dos de paquet, on a la famille, le foyer. Oui, hein, je pense qu'il y a aussi l'idée de protéger, hein, ce qui est important pour vous. Et alors, on nous parle du foyer de la famille, mais on peut aussi nous parler de votre bien-être intérieur, hein. Donc, je pense qu'il y a, oui, il y a ce côté que ce soit de défendre son foyer ou sa famille, ou que ce soit de défendre son bien-être intérieur, il y a l'idée quand même de vouloir peut-être mettre un petit peu les points sur les barres sur les T pour éviter qu'une situation ne s'amplifie, ne s'aggrave ou ne vienne carrément déstabiliser quelque chose de trop important. Donc je pense qu'il y a une espèce d'ultra-vigilance, les Verseaux, pour ce 14 février, et cette ultra-vigilance vous amène peut-être aussi oui, à exprimer quelque chose avant que ça ne prenne de l'ampleur, parce que vous avez cette intuition qui vous indique une difficulté à venir peut-être, hein. Et comme je le disais, ça peut réveiller un vieux souvenir. Donc je pense que voilà, vous avez peut-être déjà connu une situation similaire dans le passé, vous savez ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment l'idée de faire ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas, hein, pour rompre avec un schéma peut-être aussi, hein. Allez, on y va pour le message par décan.
Pas par décan, pardon. Vos activités professionnelles ou non. Ouh là là. Alors, nous avons la cruche, nous avons euh, le hibou, ou la chouette plutôt. Je crois que c'est une chouette. Et nous avons le trèfle. Alors, très bien. Ici, on vous dit que face à la bêtise, vous allez faire preuve de sagesse et d'intelligence. Et que ça, c'est un atout finalement pour ce 14 février parce qu'effectivement, la bêtise peut tendre certains pièges. La bêtise, la mauvaise foi, voilà, hein, ça peut tendre certains pièges et on voit qu'avec la sagesse ici, vous n'allez pas tomber dans le piège de la bêtise. Vous allez régler les choses avec une certaine intelligence et c'est ce qui vous permettra finalement de venir peut-être améliorer une situation. On nous parle quand même avec le trèfle de chance, de bonheur et d'opportunité, hein. Donc on voit très clairement que la façon dont vous allez gérer les événements de ce 14 février fera toute la différence et vous permettra justement quelque part une forme de reconnaissance, hein. Euh, oui, une reconnaissance parce que je pense qu'il y a à travers vos paroles ou à travers vos actions une forme de délicatesse et d'intelligence qui sera forcément, qui sortira du lot si vous voulez, hein. Donc voilà, on nous parle en tout cas d'une porte qui pourrait s'ouvrir, d'une opportunité que l'on pourrait saisir, de quelque chose qui pourrait se créer de très positif avec le trèfle, hein. Allez, au dos de paquet, ben, on a la maison ici, hein, le foyer, la famille, hein. Donc ça peut concerner peut-être ça, mais ça peut aussi concerner ce que l'on tente de construire et ce que l'on essaye de maintenir en tant que structure forte et saine, hein. Et puis, on peut aussi nous parler de votre bien-être intérieur dans ce domaine qui apparemment ne sera pas entaché par la bêtise environnante. Parce que la cruche, c'est quand même, voilà, ça veut tout dire, hein. Cette carte est représentative de bêtises, hein, entre autres. Allez, on y va pour le message sentimental, oui, relationnel et sentimental. Alors, nous avons les lys, nous avons les nuages et nous avons le bouquet. Très bien. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, si vous voulez, l'expression d'une sagesse à nouveau, hein. Le lys, c'est la sagesse, c'est la maturité. Et ça, c'est ce qui permet tout simplement de dissiper un malentendu, de dissiper peut-être aussi une incertitude, une confusion. Ça permettra de remettre de la clarté, hein, dans une situation. Ça va éclairer une situation. Et là, avec le bouquet, on nous parle quand même d'épanouissement, hein. Donc, il y a la possibilité, si vous voulez, pour ce 14 février, de rétablir une situation au niveau sentimental. On vous conseille la sagesse d'ailleurs, hein, je vous parle de sagesse, hein, de votre capacité à faire preuve de sagesse. Mais voilà, hein, il y a peut-être aussi, hein, parce qu'on l'a vu dans vos énergies principales, qu'il y avait quelque chose qui pouvait vraiment éveiller la colère. Donc, je pense qu'on vous appelle aussi à la sagesse et on vous prévient que la diplomatie est peut-être de mise, hein, justement, que ça permettra de rétablir une situation et d'aller vers une très nette amélioration, voire vers un épanouissement, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la croix, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu au niveau général avec l'idée que, voilà, hein, il y a des choses qui peuvent effectivement faire que vous vous sentiez il y a peut-être une menace quelque part, en tout cas quelque chose de lourd, hein, qui n'est pas agréable, hein. Et on voit très clairement que c'est une journée qui permet, moi pour moi, hein, avec les nuages ici, d'éclaircir la situation et de l'assainir totalement, hein. Allez, premier décan, votre message, un manque à combler guide tes actions. Sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Verseau, deuxième décan. Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Et Verseau, troisième décan.
L'amitié est précieuse et quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.